Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage intuitif pour le mois d'avril. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour vous. À vue d'œil, ça risque d'être un petit peu compliqué. Le début du mois, on a des batailles, on a des prises de décision, des choix à faire. La fin du mois est beaucoup plus douce. Donc voilà, on va y aller ensemble. Les deux premières cartes vont représenter le début du mois, l'énergie un peu générale, comment vous vous sentez en ce moment. Et on a la 4 de coupe. Ça veut dire qu'en ce moment, vous vous ennuyez. Alors, on peut s'ennuyer dans sa vie, on peut s'ennuyer dans sa sphère sentimentale. En tout cas, on est au niveau des émotions. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais voilà, il y a vraiment un sentiment d'ennui. Ça peut être aussi votre situation professionnelle, mais en tout cas, vous êtes fatigué. Vous êtes vraiment fatigué, peut-être de vous battre contre des choses qui n'en valent pas la peine. Ça vous touche beaucoup et vous lâchez prise. Vous lâchez prise en ce début du mois parce que on est un peu déprimé, on est un peu isolé. En fait, cette personne-là, elle a des offres ou des gens autour d'elle, mais elle n'en veut pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est la 4e coupe. C'est plus haut, c'est plus d'émotion, plus d'ambition. Elle est fatiguée d'avoir donc ces personnes ou ces situations autour d'elle et elle veut aller plus haut. On recherche... on se sent un peu isolé, on est un peu déprimé, mais on veut aller chercher cette 4e coupe. Avec ça, on avait le 2 de baguette. Donc moi, ça m'indique que c'est à vous de faire un choix. Là, il n'y a personne d'autre à part vous. Vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision. Vous devez choisir peut-être votre voie, peut-être planifier votre avenir. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux faire comme travail? Avec qui je veux vivre? Qui je veux aimer? Qui je veux fréquenter? Quels amis je veux dans ma vie? Voilà, c'est à vous de faire un choix aujourd'hui et de prendre une décision. Et c'est pour ça que vous vous sentez comme ça, un peu dans l'ennui, un peu déprimé. C'est que vous avez un choix à faire par rapport à votre avenir. Alors encore une fois, on est dans une guidance générale. Pour certains, ça peut être l'avenir sentimental. Pour d'autres, ça peut être l'avenir professionnel. Enfin voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a une sorte de planification à faire. En tout cas, en ce début de mois, on va aller voir la suite. Si vous allez prendre des décisions ou pas. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe en début de mois et ce qui vous accompagne dans l'énergie générale. Donc, effectivement, vous allez peut-être commencer le mois d'avril pas top, un peu déprimé avec ce choix. Les baguettes, c'est ce qui vous tient à cœur. C'est vraiment ce qui vous tient à cœur. C'est ça que vous avez à faire à prendre comme décision. Voilà. Donc, là, on passe à la sphère sentimentale, relationnelle, amicale. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous indique qu'on quitte une situation. Alors, pour certains, ça peut être la fin d'une relation où vous quittez une personne, vous quittez une relation. Mais c'est bien plus que ça, la 8 de coupe. Parce que effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde. Il n'y a pas tous les taureaux qui vont se séparer. Enfin, j'espère bien. Mais ça peut être quitter une situation. Ça peut être quitter un vêtement émotionnel qui ne vous convient plus. Parce que la 8 de coupe, c'est avant tout le début d'un voyage spirituel. C'est se retrouver vous-même, nous-mêmes. C'est quitter notre ancien nous pour aller vers le nouveau, pour aller vers la 9e, pour aller vers la 9e coupe. Donc, vous savez, je pense que vous savez que c'est pour votre bien ce qui se passe. Et pour vous, il y a une
je pense que vous allez tout simplement vers une nouvelle façon d'aimer. C'est peut-être une façon d'aimer qui ne vous fera plus mal, une façon d'aimer qui est beaucoup plus saine. Peut-être que vous étiez dans une situation qui n'était plus saine. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre partenaire. Ça veut dire que vous allez peut-être avoir une nouvelle façon de l'aimer, une nouvelle façon de le regarder. C'est pareil dans le côté relationnel, amical. On est vraiment dans tout ce qui est, dans tout ce qui appartient au cœur, aux émotions. Donc vous allez vers le renouveau, mais vers un renouveau qui vous ressemble davantage. Un renouveau qui est vous. Vous allez enfin être vous-même dans la sphère émotionnelle. On part vers de nouvelles émotions. Donc à vous de savoir si c'est vraiment une situation que vous quittez ou si c'est seulement un habit émotionnel que vous quittez pour en remettre un autre qui vous convient beaucoup plus. D'aimer beaucoup plus sereinement et beaucoup plus sainement. Avec ça, on a la 7 de baguettes. Et je pense que c'est pour ça que vous allez quitter cette situation. C'est parce qu'en fait, dans votre sphère sentimentale, relationnelle, vous êtes dans la lutte. Vous n'arrêtez pas de vous battre. Là, vous voyez tout ça, là en bas. On pourrait appeler ça des donneurs de leçons. C'est peut-être des gens qui vous assassinent, qui ont des phrases assassines, qui sont contre vous, qui sont contre peut-être votre couple, qui sont contre ce que vous faites, qui sont sans arrêt en train de vous donner des leçons, qui sont sans arrêt en train de vous dire moi je ferai pas ça, je ferai plutôt ça. C'est là vous tenez votre position pour avancer. Vous allez vous affirmer auprès de ces personnes-là, vous allez exprimer vos envies, vous allez exprimer vos désirs, peut-être exprimer, oui, je veux être avec cette personne-là, donc je vais lui prouver à cette personne-là, je vais l'aimer d'une nouvelle façon, je vais m'affirmer face à vous tous, et je vais exprimer face à vous tous qui je suis vraiment. Je pense que vous avez peut-être des gens contre votre histoire d'amour, c'est possible, ou peut-être contre vous, ou peut-être contre votre partenaire. Et en tout cas, il y a vraiment une énergie de lutte. Après, pour les personnes qui sont célibataires, qui ont vraiment personne dans leur vie, ça, c'est tout simplement vous. Hein. Faut le transmettre par rapport à votre situation. C'est-à-dire que ça peut très bien être vous dans votre vie relationnelle qui est en train de combattre des gens qui ne sont pas en accord avec par exemple votre comportement. Donc je pense que ça va vous aider à avancer. Parce que ça c'est une belle lutte. Hein. On ne se bat pas contre du vent. Hein. Là vous allez affirmer et vous positionner. Donc c'est très très bien. La prochaine sphère, c'est la sphère professionnelle, financière, matérielle. On a les amoureux. Alors, les amoureux, dans cette sphère-là, je pense que c'est un choix important à faire. Alors, on peut, pour certains, ça peut être lancer leur activité. Pour d'autres, ça doit être peut-être quitter leur emploi. On est dans le peser le pour et le contre. C'est... j'ai un choix important à faire pour ma vie, professionnelle ou matérielle, financière. Qu'est-ce que je veux, encore une fois, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux me lancer dans cette activité qui arrive à moi, qui me tient à cœur? Est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que je quitte mon emploi qui ne me plaît plus? Voilà, vous allez... mettre dans une case vraiment le pour et dans une autre le contre. Ça peut être également, ça ne parlera pas à tout le monde, être une alliance professionnelle. Ça veut dire que vous allez peut-être, parce qu'on est dans la carte des amoureux, alors ici on est dans le professionnel, ça n'exclut pas que vous pouvez avoir
un partenaire amoureux avec qui vous allez faire une alliance professionnelle. Ça peut être une alliance matérielle aussi, mais ça peut être également un coup de cœur au niveau tout simplement pro, hein, un collègue avec qui on a un coup de cœur, avec qui on va créer une alliance, peut-être ouvrir une boîte, peut-être, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas c'est être en harmonie avec vous-même. Là, votre défi professionnel, ça va être ce mois-ci d'être en harmonie avec vous-même. Prendre les décisions qui vous sont justes. Et avec ça, on avait le 7 de Pentacles. Donc, ça veut tout simplement dire que le choix important que vous avez à faire, on vous dit que les fruits de tout ce travail-là vont être récompensés. Et avec ça, en plus de ça, vous partez sur du long terme. Je pense que vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là. Et les amoureux, c'est un peu... c'est une sphère qui est plus forte que vous. C'est quelque chose qui arrive là où on ne l'avait pas vu venir, en fait, ce choix. Je pense que vous ne l'avez pas vu venir, ce choix à faire. Parce que ça, c'est une énergie plus grande que nous. C'est l'univers qui nous met ça dans notre vie pour qu'on fasse un choix. Et ça, c'est parce que vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là. Donc, je pense qu'au niveau professionnel, matériel, financier, en tout cas, vous allez sur du long terme. Vous allez sur quelque chose de solide. Vous allez prendre une décision et ça va être vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous et vous allez être récompensé de ça. Voilà. La prochaine carte, c'est les blocages à dépasser ce mois-ci. On a l'As de baguette. Donc je pense que tout simplement, vous n'écoutez peut-être pas assez votre cœur et votre intuition. Vous êtes des taureaux, vous êtes dans la terre, vous êtes dans le concret et vous n'avez peut-être pas assez l'habitude d'écouter votre intérieur. Il y a peut-être aussi une peur de ne pas réussir. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Hein. On a vu qu'il y avait un choix à faire. Et que là, dans la sphère sentimentale, vous partez, vous quittez une situation. Et je pense que pour vous, il y a une impatience d'arriver au bout. Il y a vraiment une impatience d'arriver au bout. Et ça, c'est les blocages à dépasser. C'est de ne plus avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Et laissez-vous faire. Ayez confiance en la vie, en ce que la vie décide pour vous. Les conseils pour vous, on a le roi de baguette. Oui, c'est bien ça. Donc, le roi de baguette, le conseil, c'est tout simplement d'avancer, en fait. Là, on a l'as dans les blocages à dépasser. Ici, on a le roi. Donc, tout simplement, c'est d'être le leader de votre vie, de faire ce que vous avez envie, d'aller au bout de vos objectifs, de dépasser les défis, d'aller jusqu'au but. C'est ça qu'on vous donne comme conseil. Soyez le leader de votre vie. Soyez le roi de votre vie. Faites ce que vous avez envie de faire. Arrêtez d'écouter les autres. Arrêtez d'avoir peur et faites ce que vous avez, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Avec ce roi, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout créer. Donc allez-y. Ça, c'est aussi un beau feu vert hein, comme conseil. Hein. Et donc, la dernière carte va représenter la fin du mois et vous ne pouvez pas rêver mieux. Hein. On a le magnifique As de coupe. Ça veut dire qu'à la fin du mois, vous serez dans un accomplissement émotionnel, pour certains aussi spirituel, pour ceux à qui ça parle. C'est le début de l'amour, c'est le début du bonheur. Il y a une émotion et une énergie positive entre deux personnes. Alors, est-ce que le vêtement émotionnel qu'on va quitter et la lutte qu'on va créer va faire qu'on va être réunis à notre autre? Ça peut être également, comme on l'a vu aussi, l'as de coupe, c'est les émotions, hein, donc c'est tout ce qui appartient à notre cœur. Ça peut être également cette alliance au niveau professionnel avec quelqu'un
qu'on aime beaucoup. Mais en tout cas, c'est vraiment une énergie positive entre ces deux personnes qui vont créer de l'amour et du bonheur. Je pense que l'amour va être votre essence à la fin du mois. Voilà, c'est magnifique. Vous voyez, en fait, c'est une coupe où les émotions, le flux d'émotions déborde. Et c'est comme ça que vous allez vous ressentir à la fin du mois. Donc voilà, je suis très contente de terminer sur cette très jolie note pour vous. Parce que le début du mois va peut-être être un peu difficile pour vous. Mais voilà, n'oubliez pas, surtout dans les conseils, je pense que c'est une des cartes les plus importantes, c'est d'avancer. Avancer, avancer, avancer. Et si des personnes doivent vous courir après pour vous rattraper, ils le feront, mais avancez-vous. Et regardez, d'ailleurs ces personnes-là, les personnes que vous aimez, les personnes de votre cœur, d'ailleurs, vous rattrapent, hein, et vous rattrapent à la fin du mois. Voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai pu vous apporter des clés, peut-être des solutions, peut-être des réponses à vos questions. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.